Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une ceinture élastiquée avec son lien de resserrage. Vous allez voir, cette technique est très facile à réaliser et le lien de resserrage est totalement optionnel. Et ce tuto est parfait si vous avez décidé de réaliser le patron du pantalon Gaëlle que vous voyez juste ici, qui est dispo sur mon site. Pour le montage de la ceinture, vous aurez besoin de votre pantalon que vous avez au préalable monté, vous aurez besoin de votre ceinture devant, de votre ceinture dos, d'un élastique de 4 cm de large et en termes de longueur, il faut que ce soit votre tour de taille plus 3 à 4 cm pour les anses. Et pour le lien de resserrage, vous avez deux options, soit vous le faites dans le même tissu que votre pantalon, pour ça il vous faut une bande de 4 cm de large sur environ 150 à 200 cm de long. La longueur dépendra de votre tour de taille. Et la deuxième option, c'est d'utiliser un cordon déjà tout fait. Et vous pouvez retrouver un tuto sur le lien de resserrage fait dans votre tissu sur mon compte. Pour la réalisation de notre ceinture, la première étape est de venir créer les deux boutonnières qu'il y a sur le devant de notre ceinture. Avec le patron, venez reporter les marquages qu'il y a sur l'endroit de votre ceinture devant. Et je vous donne une petite astuce pour faire des boutonnières hyper facilement sur des tissus qui sont très fragiles et très fluides, ça va être de venir thermocoller l'envers de votre pièce au niveau des boutonnières. Après avoir thermocollé l'envers de votre ceinture au niveau des boutonnières, vous pouvez venir réaliser celle-ci à votre machine à coudre. Ensuite, surfilez les deux bords de votre ceinture devant et de votre ceinture dos. Une fois surfilés, assemblez vos ceintures ensemble endroit contre endroit à 1 cm sur les deux extrémités. Et ouvrez les coutures au fer à repasser. Toujours avec votre fer à repasser, venez replier en deux votre ceinture envers contre envers et venez marquer ce pli avec le fer à repasser. Et faites ça sur la totalité de votre ceinture. Maintenant, on va venir coudre la ceinture au pantalon. Pour ça, venez mettre votre pantalon sur son envers et venez placer votre ceinture endroit contre endroit sur votre pantalon en faisant bien en sorte que les boutonnières soient plaquées contre le pantalon et sur le devant de celui-ci. Faites bien correspondre vos côtés pantalon avec vos côtés ceinture des deux côtés et épinglez le tout sur votre pantalon. Une fois que votre ceinture est bien épinglée à votre pantalon, on peut venir la coudre à 1 cm du bord. Donc vous allez la coudre sur la totalité de votre tour de pantalon en pensant à laisser une ouverture d'environ 8 à 10 cm pour faire passer l'élastique. Après avoir réalisé la couture, on vient glisser notre élastique dans la ceinture. Et pour que ce soit beaucoup plus facile à faire glisser, je vais utiliser une épingle à nourrice. Je viens plier en deux ma ceinture pour qu'elle glisse plus facilement et là je vais venir insérer mon épingle à nourrice dans le trou que j'ai laissé dans mon pantalon. Je fais glisser tout mon élastique dans ma ceinture en pensant à garder l'autre extrémité avec moi pour pas qu'elle se retrouve dans le pantalon. Une fois que l'élastique a bien fait tout le tour du pantalon et que celui-ci n'a pas tourné dans le pantalon, je vais pouvoir assembler les deux extrémités de mon élastique ensemble. Pour ça, je viens simplement les superposer et réaliser deux coutures. Et avant de venir refermer le trou que j'ai laissé, je viens tester pour voir si l'élastique n'est pas trop grand ou pas trop petit. Je réajuste au besoin et ensuite je viens fermer le trou que l'on a laissé avec une couture à 1 cm qui commence dans la couture et se termine dans l'autre couture. Et je réalise un surjet sur la couture de ma ceinture. La ceinture est bientôt terminée, je viens répartir correctement l'élastique sur tout le tour de celle-ci et je viens réaliser les deux coutures pour créer le tunnel pour mon lien de resserrage. Une couture doit être en dessous des boutonnières et une couture au-dessus de celle-ci. Je viens calculer la distance entre le bas de mon pantalon et la boutonnière et pareil sur le haut pour pouvoir les reporter sur le côté de mon pantalon. Maintenant, il faut réaliser nos deux coutures au point droit, donc si vous souhaitez, vous pouvez allonger votre point et lors de la couture, il faut bien tendre votre élastique à l'intérieur pour que le tissu soit bien plat. Je vous montre au niveau de la machine, donc je viens bien tendre mon élastique à l'intérieur pour que le tissu soit bien plat et qu'il ne fasse pas de fronce. Nos deux coutures sont faites, il ne nous reste plus qu'à insérer le lien dans notre ceinture. Pour ça, on ouvre nos deux boutonnières délicatement et on va venir insérer le lien avec une épingle à nourrice. On pique l'une des extrémités de notre lien et on fait comme pour la ceinture, donc on passe notre épingle à nourrice à travers une des boutonnières pour le faire ressortir de l'autre côté à travers l'autre boutonnière. Pour la finition des extrémités de votre lien, vous avez deux options. Soit vous faites un nœud que vous venez bien serrer au bout de celui-ci, soit vous coupez l'extrémité pour que ce soit bien propre, vous repliez une première fois sur 1 cm, une deuxième fois sur 1 cm et vous réalisez une piqûre nervure sur le bord. Et voilà, votre ceinture élastiquée avec son lien de resserrage est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé à réaliser ce type de ceinture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour moi d'avoir vos retours et surtout abonnez-vous pour toujours plus de tutos couture.